Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière s'adresse à tous ceux dont le cœur est troublé, blessé ou fatigué par les épreuves de la vie. La parole nous rappelle que Jésus-Christ est notre paix, notre refuge et le guérisseur des cœurs brisés. Comme Jonas, même au fond de la détresse, nous pouvons invoquer le Seigneur et il entend notre cri. Alors, déposons devant lui nos fardeaux, nos peurs, nos déceptions et nos douleurs cachées. Levons les yeux vers celui qui a fait les cieux et la terre. Car notre secours vient de l'Éternel, et sa présence peut calmer toute tempête intérieure. Nous traversons tous des circonstances troublantes de temps à autre dans cette vie. Il y aura des choses, des événements et des paroles prononcées à notre endroit et contre nous qui nous blesseront ou nous laisseront découragés. Cependant, il est une consolation dans le Seigneur. Il est une espérance et une guérison en Jésus-Christ. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, Verset 1 déclare « Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. En Jésus-Christ, vous devriez vous voir vivre libre de la dépression, de la culpabilité, de la honte et de la condamnation. En Jésus, vous devriez vous voir vivre libre de l'anxiété et du stress. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Combien d'entre nous obéissent à cette instruction? Combien d'entre nous choisissent la foi plutôt que la crainte? Combien d'entre nous choisissent de se confier dans le Seigneur plutôt que de se focaliser sur leurs tourments? En Jésus-Christ, vous avez la paix, le refuge et une certaine victoire. Si donc votre cœur est troublé aujourd'hui, apportez vos fardeaux au Rédempteur. Prenez ce qui vous tourmente et déposez-le devant le Seigneur. Apportez tout à Jésus. La douleur née de toute critique injuste, la douleur de la trahison ou la douleur des déceptions. Apportez tout à Jésus-Christ. Le psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il n'est point de gouffre si profond que Dieu ne puisse vous en retirer et vous dépoussiérer. Il n'est rien de si ténébreux que la lumière de Dieu ne puisse y briller. Ainsi que votre cœur ne se trouble point. Invitez le Seigneur au cœur de vos circonstances. Jonas pria depuis un lieu de ténèbres et de profonde détresse. Il pria depuis un lieu où il n'avait d'autre choix que de se tourner vers Dieu. Il pria depuis un lieu où il n'avait nulle part ailleurs où aller, vers nul autre, vers qui se tourner, si ce n'est vers le Seigneur. Il était complètement impuissant. Dans cette vie, nous pouvons également nous trouver dans une position semblable, que ce soit à cause de la désobéissance ou sans qu'il y ait de notre faute. Chacun de nous se retrouvera, À un moment donné, dans le ventre d'un poisson. Lorsque Jonas se trouva dans cette position, il fit la seule chose qu'il pouvait faire, et ce fut de se tourner vers le Seigneur dans la prière. Le livre de Jonas, chapitre 2, versets 1 à 10, énonce « Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Or, vous pouvez peut-être vous reconnaître dans certains de ces sentiments de profonde détresse que Jonas a éprouvés.
Vous vous sentez peut-être complètement impuissant et comme s'il n'y avait aucune issue à votre situation. Si tel est le cas, vous devriez être encouragé par la parole de Dieu. Dans Jonas, chapitre 2, verset 2, Jonas dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. » Dieu peut faire de même pour nous aujourd'hui. Il fera de même pour nous aujourd'hui, dans nos moments de détresse, dans nos moments de douleur. Nous pouvons invoquer le Seigneur. Peu importe la situation à laquelle vous faites face, invoquez le Seigneur. Quelle que soit la gravité apparente des choses, vous pouvez invoquer Jésus-Christ et il vous répondra. Vous constaterez qu'il est un sauveur et un secours merveilleux. Mon cher Père, vous êtes un Dieu saint. Votre amour est sans fin et votre amour est impressionnant. Je prie que vous me guérissiez, Seigneur. Pensez mon cœur brisé, que je ne sois point découragé, que je ne sois point abattu. Fortifiez-moi par votre joie, ô Père, car votre parole dit dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Soyez avec moi, Seigneur, et donnez-moi la force d'endurer les épreuves auxquelles je fais face. » Roi Jésus, Jean, chapitre 14, verset 1 dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je reçois vos paroles, Seigneur. Mon cœur n'est point troublé parce que j'appartiens au Dieu Tout-Puissant. » Je prie pour une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix céleste pour reposer sur moi et envelopper mes émotions, mon âme, et pour qu'elle demeure dans mon esprit. Votre parole dit que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais que la joie vient le matin. Mon espérance est en vous, ô Dieu, et je regarde vers vous comme l'encre de mon âme. Seigneur, inondez chaque recoin de mes émotions, que le sang de Jésus dissipe toute pensée négative. Vous êtes le bon berger. Vous êtes le guérisseur des cœurs brisés. J'invoque votre grande bonté et votre grâce abondante, qu'elle surabonde dans mon existence. Votre parole me dit de venir à vous lorsque je suis fatigué et que vous me donnerez du repos. Père, je m'attache à votre parole et à vos promesses, car vous dites que vous honorez votre parole envers nous au-dessus même de votre nom. Inondez mon cœur et mon esprit de votre amour. Rafraîchissez mon âme fatiguée et chargée. Fortifiez-moi dans ma faiblesse. Secourez-moi dans mon tumulte et guérissez mon cœur souffrant, Seigneur Jésus. Votre parole dit que vous guérissez ceux qui ont le cœur brisé et que vous êtes près de ceux qui sont abattus et affligés. Je prie que lorsque je fais face aux tempêtes de la vie, votre présence calme les flots. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, vous êtes le rocher des âges, ma haute tour et ma forteresse. Lorsque je deviens las et fatigué, si je viens à trébucher et à tomber, je prie que votre force me renouvelle. Je prie que votre présence soit à jamais avec moi et m'entoure continuellement. Vous êtes un Dieu fidèle, et je vous rends grâce par avance d'être ma lumière aux heures les plus sombres. Je prie, Seigneur, que dans chaque situation à laquelle je fais face, je conserve toujours cette confiance en vous que vous êtes au contrôle. Que j'ai toujours la foi de savoir que si je vous invoque lorsque j'ai besoin d'aide, vous me répondrez. Vous êtes Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toute principauté, de tout dominateur, et même au-dessus de ma situation. Vous siégez au plus haut des cieux sur le trône, Seigneur, avec toute puissance, et c'est donc vers vous que je me tourne. C'est votre nom que j'invoque. C'est à votre parole que je me cramponne. Je prie que chaque épreuve, chaque affliction que je traverse me rapproche de vous, qu'elle concourt à ce que de bonnes choses s'accomplissent au-dedans de moi. Lorsque je traverse des situations douloureuses, je prie de me souvenir que vous êtes un consolateur merveilleux et le guérisseur suprême. Si je traverse des temps difficiles, je prie de devenir plus fort dans la foi et hardi dans mon existence de croyant. Père, je prie que vous produisiez en moi un caractère qui vous soit agréable. Produisez en moi une foi robuste, un esprit de prière, un désir profond de vous connaître et de marcher avec vous. Lorsque je suis dans la détresse, je prie que l'Esprit Saint
m'aide à me tourner vers la croix. Aidez-moi à toujours me tourner vers Jésus-Christ en premier lieu. Que mon premier instinct, ma première réaction soit d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et je prie que vous me voyiez dans mon combat, Seigneur. Que votre bonté et votre compassion viennent à ma rencontre au point où j'en ai besoin. Que votre force glorieuse vienne à ma rencontre au point de ma faiblesse. Votre parole au psaume 121, versets 1 et 2 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mon secours vient en effet de vous, Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Ainsi, lorsque les jours semblent trop rudes, lorsque je suis abattu en mon âme, je lèverai mes yeux vers vous, Roi Jésus. Je vous invoquerai pour obtenir du secours. Je continuerai à me confier en l'assurance qu'au milieu de tout cela, vous ne me délaisserez point et ne m'abandonnerez point. Vous, en tant que bon berger, ne me laisserez jamais me défendre seul. Je m'attacherai pour toujours au psaume 121, versets 7 et 8, qui dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je crois que vous êtes plus que capable de me secourir et de me sauver. Vous êtes Dieu sur toutes choses et nul ne se tient au-dessus de vous. Vous êtes un Dieu qui opère des prodiges, qui peut déplacer les montagnes, fendre les mers et accomplir l'impossible. Je prie que l'Esprit Saint se tienne à mes côtés pour toujours. Je bénis votre nom et je vous rends grâce d'entendre ma prière. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bien-aimés, que cette prière nous rappelle que, même dans la détresse la plus profonde, Dieu entend encore le cri de ses enfants. Lorsque le cœur est troublé, lorsque la douleur pèse lourd et que l'âme se sent enfermée comme Jonas dans l'abîme, le Seigneur demeure notre secours, notre paix et notre délivrance. N'ayons donc pas peur d'apporter nos fardeaux à Jésus-Christ, car il guérit les cœurs brisés, panse les blessures et renouvelle les forces de ceux qui espèrent en lui. Levons les yeux vers l'Éternel, gardons la foi et croyons que sa présence peut transformer nos larmes en témoignages. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière s'adresse à tous ceux dont le cœur est troublé, blessé ou fatigué par les épreuves de la vie. La parole nous rappelle que Jésus-Christ est notre paix, notre refuge et le guérisseur des cœurs brisés. Comme Jonas, même au fond de la détresse, nous pouvons invoquer le Seigneur et il entend notre cri. Alors, déposons devant lui nos fardeaux, nos peurs, nos déceptions et nos douleurs cachées. Levons les yeux vers celui qui a fait les cieux et la terre. Car notre secours vient de l'Éternel, et sa présence peut calmer toute tempête intérieure.
Nous traversons tous des circonstances troublantes de temps à autre dans cette vie. Il y aura des choses, des événements et des paroles prononcées à notre endroit et contre nous qui nous blesseront ou nous laisseront découragés. Cependant, il est une consolation dans le Seigneur. Il est une espérance et une guérison en Jésus-Christ. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, Verset 1 déclare « Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. En Jésus-Christ, vous devriez vous voir vivre libre de la dépression, de la culpabilité, de la honte et de la condamnation. En Jésus, vous devriez vous voir vivre libre de l'anxiété et du stress. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Combien d'entre nous obéissent à cette instruction? Combien d'entre nous choisissent la foi plutôt que la crainte? Combien d'entre nous choisissent de se confier dans le Seigneur plutôt que de se focaliser sur leurs tourments? En Jésus-Christ, vous avez la paix, le refuge et une certaine victoire. Si donc votre cœur est troublé aujourd'hui, apportez vos fardeaux au Rédempteur. Prenez ce qui vous tourmente et déposez-le devant le Seigneur. Apportez tout à Jésus, la douleur née de toute critique injuste, la douleur de la trahison ou la douleur des déceptions. Apportez tout à Jésus-Christ. Le psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il n'est point de gouffre si profond que Dieu ne puisse vous en retirer et vous dépoussiérer. Il n'est rien de si ténébreux que la lumière de Dieu ne puisse y briller. Ainsi que votre cœur ne se trouble point. Invitez le Seigneur au cœur de vos circonstances. » Jonas pria depuis un lieu de ténèbres et de profonde détresse. Il pria depuis un lieu où il n'avait d'autre choix que de se tourner vers Dieu. Il pria depuis un lieu où il n'avait nulle part ailleurs où aller, vers nul autre, vers qui se tourner, si ce n'est vers le Seigneur. Il était complètement impuissant. Dans cette vie, nous pouvons également nous trouver dans une position semblable, que ce soit à cause de la désobéissance ou sans qu'il y ait de notre faute. Chacun de nous se retrouvera, à un moment donné, dans le ventre d'un poisson. Lorsque Jonas se trouva dans cette position, il fit la seule chose qu'il pouvait faire, et ce fut de se tourner vers le Seigneur dans la prière. Le livre de Jonas, chapitre 2, versets 1 à 10, énonce « Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Or, vous pouvez peut-être vous reconnaître dans certains de ces sentiments de profonde détresse que Jonas a éprouvés. Vous vous sentez peut-être complètement impuissant et comme s'il n'y avait aucune issue à votre situation. Si tel est le cas, vous devriez être encouragé par la parole de Dieu. Dans Jonas, chapitre 2, verset 2, Jonas dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. » Dieu peut faire de même pour nous aujourd'hui. Il fera de même pour nous aujourd'hui, dans nos moments de détresse, dans nos moments de douleur. Nous pouvons invoquer le Seigneur. Peu importe la situation à laquelle vous faites face, invoquez le Seigneur. Quelle que soit la gravité apparente des choses, vous pouvez invoquer Jésus-Christ et il vous répondra,
vous constaterez qu'il est un sauveur et un secours merveilleux. Mon cher Père, vous êtes un Dieu saint, votre amour est sans fin et votre amour est impressionnant. Je prie que vous me guérissiez, Seigneur, pensez mon cœur brisé, que je ne sois point découragé, que je ne sois point abattu. Fortifiez-moi par votre joie, ô Père, car votre parole dit dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Soyez avec moi, Seigneur, et donnez-moi la force d'endurer les épreuves auxquelles je fais face. » Roi Jésus, Jean, chapitre 14, verset 1 dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je reçois vos paroles, Seigneur. Mon cœur n'est point troublé parce que j'appartiens au Dieu Tout-Puissant. » Je prie pour une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix céleste pour reposer sur moi et envelopper mes émotions, mon âme, et pour qu'elle demeure dans mon esprit. Votre parole dit que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais que la joie vient le matin. Mon espérance est en vous, ô Dieu, et je regarde vers vous comme l'encre de mon âme. Seigneur, inondez chaque recoin de mes émotions, que le sang de Jésus dissipe toute pensée négative. Vous êtes le bon berger. Vous êtes le guérisseur des cœurs brisés. J'invoque votre grande bonté et votre grâce abondante, qu'elle surabonde dans mon existence. Votre parole me dit de venir à vous lorsque je suis fatigué et que vous me donnerez du repos. Père, je m'attache à votre parole et à vos promesses, car vous dites que vous honorez votre parole envers nous au-dessus même de votre nom. Inondez mon cœur et mon esprit de votre amour. Rafraîchissez mon âme fatiguée et chargée. Fortifiez-moi dans ma faiblesse. Secourez-moi dans mon tumulte et guérissez mon cœur souffrant, Seigneur Jésus. Votre parole dit que vous guérissez ceux qui ont le cœur brisé et que vous êtes près de ceux qui sont abattus et affligés. Je prie que lorsque je fais face aux tempêtes de la vie, votre présence calme les flots. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, vous êtes le rocher des âges, ma haute tour et ma forteresse. Lorsque je deviens las et fatigué, si je viens à trébucher et à tomber, je prie que votre force me renouvelle. Je prie que votre présence soit à jamais avec moi et m'entoure continuellement. Vous êtes un Dieu fidèle, et je vous rends grâce par avance d'être ma lumière aux heures les plus sombres. Je prie, Seigneur, que dans chaque situation à laquelle je fais face, je conserve toujours cette confiance en vous que vous êtes au contrôle. Que j'ai toujours la foi de savoir que si je vous invoque lorsque j'ai besoin d'aide, vous me répondrez. Vous êtes Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toute principauté, de tout dominateur, et même au-dessus de ma situation. Vous siégez au plus haut des cieux sur le trône, Seigneur, avec toute puissance, et c'est donc vers vous que je me tourne. C'est votre nom que j'invoque. C'est à votre parole que je me cramponne. Je prie que chaque épreuve, chaque affliction que je traverse me rapproche de vous, qu'elle concourt à ce que de bonnes choses s'accomplissent au-dedans de moi. Lorsque je traverse des situations douloureuses, je prie de me souvenir que vous êtes un consolateur merveilleux et le guérisseur suprême. Si je traverse des temps difficiles, je prie de devenir plus fort dans la foi et hardi dans mon existence de croyant. Père, je prie que vous produisiez en moi un caractère qui vous soit agréable. Produisez en moi une foi robuste, un esprit de prière, un désir profond de vous connaître et de marcher avec vous. Lorsque je suis dans la détresse, je prie que l'Esprit Saint m'aide à me tourner vers la croix. Aidez-moi à toujours me tourner vers Jésus-Christ en premier lieu. Que mon premier instinct, ma première réaction soit d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et je prie que vous me voyiez dans mon combat, Seigneur. Que votre bonté et votre compassion viennent à ma rencontre au point où j'en ai besoin. Que votre force glorieuse vienne à ma rencontre au point de ma faiblesse. Votre parole au psaume 121, versets 1 et 2 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
Mon secours vient en effet de vous, Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Ainsi, lorsque les jours semblent trop rudes, lorsque je suis abattu en mon âme, je lèverai mes yeux vers vous, Roi Jésus. Je vous invoquerai pour obtenir du secours. Je continuerai à me confier en l'assurance qu'au milieu de tout cela, vous ne me délaisserez point et ne m'abandonnerez point. Vous, en tant que bon berger, ne me laisserez jamais me défendre seul. Je m'attacherai pour toujours au psaume 121, versets 7 et 8, qui dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je crois que vous êtes plus que capable de me secourir et de me sauver. Vous êtes Dieu sur toutes choses, et nul ne se tient au-dessus de vous. Vous êtes un Dieu qui opère des prodiges, qui peut déplacer les montagnes, fendre les mers et accomplir l'impossible. Je prie que l'Esprit Saint se tienne à mes côtés pour toujours. Je bénis votre nom et je vous rends grâce d'entendre ma prière. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bien-aimés, que cette prière nous rappelle que, même dans la détresse la plus profonde, Dieu entend encore le cri de ses enfants. Lorsque le cœur est troublé, lorsque la douleur pèse lourd et que l'âme se sent enfermée comme Jonas dans l'abîme, le Seigneur demeure notre secours, notre paix et notre délivrance. N'ayons donc pas peur d'apporter nos fardeaux à Jésus-Christ, car il guérit les cœurs brisés, panse les blessures et renouvelle les forces de ceux qui espèrent en lui. Levons les yeux vers l'Éternel, gardons la foi et croyons que sa présence peut transformer nos larmes en témoignages. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière s'adresse à tous ceux dont le cœur est troublé, blessé ou fatigué par les épreuves de la vie. La parole nous rappelle que Jésus-Christ est notre paix, notre refuge et le guérisseur des cœurs brisés. Comme Jonas, même au fond de la détresse, nous pouvons invoquer le Seigneur et il entend notre cri. Alors, déposons devant lui nos fardeaux, nos peurs, nos déceptions et nos douleurs cachées. Levons les yeux vers celui qui a fait les cieux et la terre. Car notre secours vient de l'Éternel, et sa présence peut calmer toute tempête intérieure. Nous traversons tous des circonstances troublantes de temps à autre dans cette vie. Il y aura des choses, des événements et des paroles prononcées à notre endroit et contre nous qui nous blesseront ou nous laisseront découragés. Cependant, il est une consolation dans le Seigneur. Il est une espérance et une guérison en Jésus-Christ. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1 déclare « Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. En Jésus-Christ, vous devriez vous voir vivre libre de la dépression, de la culpabilité,
de la honte et de la condamnation. En Jésus, vous devriez vous voir vivre libre de l'anxiété et du stress. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Combien d'entre nous obéissent à cette instruction? Combien d'entre nous choisissent la foi plutôt que la crainte? Combien d'entre nous choisissent de se confier dans le Seigneur plutôt que de se focaliser sur leurs tourments? En Jésus-Christ, vous avez la paix, le refuge et une certaine victoire. Si donc votre cœur est troublé aujourd'hui, apportez vos fardeaux au Rédempteur. Prenez ce qui vous tourmente et déposez-le devant le Seigneur. Apportez tout à Jésus, la douleur née de toute critique injuste, la douleur de la trahison ou la douleur des déceptions. Apportez tout à Jésus-Christ. Le psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il n'est point de gouffre si profond que Dieu ne puisse vous en retirer et vous dépoussiérer. Il n'est rien de si ténébreux que la lumière de Dieu ne puisse y briller. Ainsi que votre cœur ne se trouble point. Invitez le Seigneur au cœur de vos circonstances. » Jonas pria depuis un lieu de ténèbres et de profonde détresse. Il pria depuis un lieu où il n'avait d'autre choix que de se tourner vers Dieu. Il pria depuis un lieu où il n'avait nulle part ailleurs où aller, vers nul autre, vers qui se tourner, si ce n'est vers le Seigneur. Il était complètement impuissant. Dans cette vie, nous pouvons également nous trouver dans une position semblable, que ce soit à cause de la désobéissance ou sans qu'il y ait de notre faute. Chacun de nous se retrouvera, à un moment donné, dans le ventre d'un poisson. Lorsque Jonas se trouva dans cette position, il fit la seule chose qu'il pouvait faire, et ce fut de se tourner vers le Seigneur dans la prière. Le livre de Jonas, chapitre 2, versets 1 à 10, énonce « Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Or, vous pouvez peut-être vous reconnaître dans certains de ces sentiments de profonde détresse que Jonas a éprouvés. Vous vous sentez peut-être complètement impuissant et comme s'il n'y avait aucune issue à votre situation. Si tel est le cas, vous devriez être encouragé par la parole de Dieu. Dans Jonas, chapitre 2, verset 2, Jonas dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. » Dieu peut faire de même pour nous aujourd'hui. Il fera de même pour nous aujourd'hui, dans nos moments de détresse, dans nos moments de douleur. Nous pouvons invoquer le Seigneur. Peu importe la situation à laquelle vous faites face, invoquez le Seigneur. Quelle que soit la gravité apparente des choses, vous pouvez invoquer Jésus-Christ et il vous répondra. Vous constaterez qu'il est un sauveur et un secours merveilleux. Mon cher Père, vous êtes un Dieu saint. Votre amour est sans fin et votre amour est impressionnant. Je prie que vous me guérissiez, Seigneur. Pensez mon cœur brisé, que je ne sois point découragé, que je ne sois point abattu. Fortifiez-moi par votre joie, ô Père, car votre parole dit dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Soyez avec moi, Seigneur, et donnez-moi la force d'endurer les épreuves auxquelles je fais face. Roi Jésus, Jean, chapitre 14, verset 1 dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu
et croyez en moi. Je reçois vos paroles, Seigneur. Mon cœur n'est point troublé parce que j'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Je prie pour une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix céleste pour reposer sur moi et envelopper mes émotions, mon âme, et pour qu'elle demeure dans mon esprit. Votre parole dit que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais que la joie vient le matin. Mon espérance est en vous, ô Dieu, et je regarde vers vous comme l'encre de mon âme. Seigneur, inondez chaque recoin de mes émotions, que le sang de Jésus dissipe toute pensée négative. Vous êtes le bon berger. Vous êtes le guérisseur des cœurs brisés. J'invoque votre grande bonté et votre grâce abondante, qu'elle surabonde dans mon existence. Votre parole me dit de venir à vous lorsque je suis fatigué et que vous me donnerez du repos. Père, je m'attache à votre parole et à vos promesses, car vous dites que vous honorez votre parole envers nous au-dessus même de votre nom. Inondez mon cœur et mon esprit de votre amour. Rafraîchissez mon âme fatiguée et chargée. Fortifiez-moi dans ma faiblesse. Secourez-moi dans mon tumulte et guérissez mon cœur souffrant, Seigneur Jésus. Votre parole dit que vous guérissez ceux qui ont le cœur brisé et que vous êtes près de ceux qui sont abattus et affligés. Je prie que lorsque je fais face aux tempêtes de la vie, votre présence calme les flots. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, vous êtes le rocher des âges, ma haute tour et ma forteresse. Lorsque je deviens las et fatigué, si je viens à trébucher et à tomber, je prie que votre force me renouvelle. Je prie que votre présence soit à jamais avec moi et m'entoure continuellement. Vous êtes un Dieu fidèle, et je vous rends grâce par avance d'être ma lumière aux heures les plus sombres. Je prie, Seigneur, que dans chaque situation à laquelle je fais face, je conserve toujours cette confiance en vous que vous êtes au contrôle. Que j'ai toujours la foi de savoir que si je vous invoque lorsque j'ai besoin d'aide, vous me répondrez. Vous êtes Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toute principauté, de tout dominateur, et même au-dessus de ma situation. Vous siégez au plus haut des cieux sur le trône, Seigneur, avec toute puissance, et c'est donc vers vous que je me tourne. C'est votre nom que j'invoque. C'est à votre parole que je me cramponne. Je prie que chaque épreuve, chaque affliction que je traverse me rapproche de vous, qu'elle concourt à ce que de bonnes choses s'accomplissent au-dedans de moi. Lorsque je traverse des situations douloureuses, je prie de me souvenir que vous êtes un consolateur merveilleux et le guérisseur suprême. Si je traverse des temps difficiles, je prie de devenir plus fort dans la foi et hardi dans mon existence de croyant. Père, je prie que vous produisiez en moi un caractère qui vous soit agréable. Produisez en moi une foi robuste, un esprit de prière, un désir profond de vous connaître et de marcher avec vous. Lorsque je suis dans la détresse, je prie que l'Esprit Saint m'aide à me tourner vers la croix. Aidez-moi à toujours me tourner vers Jésus-Christ en premier lieu. Que mon premier instinct, ma première réaction soit d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et je prie que vous me voyiez dans mon combat, Seigneur. Que votre bonté et votre compassion viennent à ma rencontre au point où j'en ai besoin. Que votre force glorieuse vienne à ma rencontre au point de ma faiblesse. Votre parole au psaume 121, versets 1 et 2 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mon secours vient en effet de vous, Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Ainsi, lorsque les jours semblent trop rudes, lorsque je suis abattu en mon âme, je lèverai mes yeux vers vous, Roi Jésus. Je vous invoquerai pour obtenir du secours. Je continuerai à me confier en l'assurance qu'au milieu de tout cela, vous ne me délaisserez point et ne m'abandonnerez point. Vous, en tant que bon berger, ne me laisserez jamais me défendre seul. Je m'attacherai pour toujours au psaume 121, versets 7 et 8, qui dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
Je crois que vous êtes plus que capable de me secourir et de me sauver. Vous êtes Dieu sur toutes choses et nul ne se tient au-dessus de vous. Vous êtes un Dieu qui opère des prodiges, qui peut déplacer les montagnes, fendre les mers et accomplir l'impossible. Je prie que l'Esprit Saint se tienne à mes côtés pour toujours. Je bénis votre nom et je vous rends grâce d'entendre ma prière. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bien-aimés, que cette prière nous rappelle que, même dans la détresse la plus profonde, Dieu entend encore le cri de ses enfants. Lorsque le cœur est troublé, lorsque la douleur pèse lourd et que l'âme se sent enfermée comme Jonas dans l'abîme, le Seigneur demeure notre secours, notre paix et notre délivrance. N'ayons donc pas peur d'apporter nos fardeaux à Jésus-Christ, car il guérit les cœurs brisés, panse les blessures et renouvelle les forces de ceux qui espèrent en lui. Levons les yeux vers l'Éternel, gardons la foi et croyons que sa présence peut transformer nos larmes en témoignages. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière s'adresse à tous ceux dont le cœur est troublé, blessé ou fatigué par les épreuves de la vie. La parole nous rappelle que Jésus-Christ est notre paix, notre refuge et le guérisseur des cœurs brisés. Comme Jonas, même au fond de la détresse, nous pouvons invoquer le Seigneur et il entend notre cri. Alors, déposons devant lui nos fardeaux, nos peurs, nos déceptions et nos douleurs cachées. Levons les yeux vers celui qui a fait les cieux et la terre. Car notre secours vient de l'Éternel, et sa présence peut calmer toute tempête intérieure. Nous traversons tous des circonstances troublantes de temps à autre dans cette vie. Il y aura des choses, des événements et des paroles prononcées à notre endroit et contre nous qui nous blesseront ou nous laisseront découragés. Cependant, il est une consolation dans le Seigneur. Il est une espérance et une guérison en Jésus-Christ. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1 déclare « Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. En Jésus-Christ, vous devriez vous voir vivre libre de la dépression, de la culpabilité, de la honte et de la condamnation. En Jésus, vous devriez vous voir vivre libre de l'anxiété et du stress. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Combien d'entre nous obéissent à cette instruction? Combien d'entre nous choisissent la foi plutôt que la crainte? Combien d'entre nous choisissent de se confier dans le Seigneur plutôt que de se focaliser sur leurs tourments? En Jésus-Christ, vous avez la paix, le refuge et une certaine victoire. Si donc votre cœur est troublé aujourd'hui, apportez vos fardeaux au Rédempteur. Prenez ce qui vous tourmente et déposez-le devant le Seigneur. Apportez tout à Jésus.
la douleur née de toute critique injuste, la douleur de la trahison ou la douleur des déceptions. Apportez tout à Jésus-Christ. Le psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il n'est point de gouffre si profond que Dieu ne puisse vous en retirer et vous dépoussiérer. Il n'est rien de si ténébreux que la lumière de Dieu ne puisse y briller. Ainsi que votre cœur ne se trouble point. Invitez le Seigneur au cœur de vos circonstances. » Jonas pria depuis un lieu de ténèbres et de profonde détresse. Il pria depuis un lieu où il n'avait d'autre choix que de se tourner vers Dieu. Il pria depuis un lieu où il n'avait nulle part ailleurs où aller, vers nul autre, vers qui se tourner, si ce n'est vers le Seigneur. Il était complètement impuissant. Dans cette vie, nous pouvons également nous trouver dans une position semblable, que ce soit à cause de la désobéissance ou sans qu'il y ait de notre faute. Chacun de nous se retrouvera, à un moment donné, dans le ventre d'un poisson. Lorsque Jonas se trouva dans cette position, il fit la seule chose qu'il pouvait faire, et ce fut de se tourner vers le Seigneur dans la prière. Le livre de Jonas, chapitre 2, versets 1 à 10, énonce « Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Or, vous pouvez peut-être vous reconnaître dans certains de ces sentiments de profonde détresse que Jonas a éprouvés. Vous vous sentez peut-être complètement impuissant et comme s'il n'y avait aucune issue à votre situation. Si tel est le cas, vous devriez être encouragé par la parole de Dieu. Dans Jonas, chapitre 2, verset 2, Jonas dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. » Dieu peut faire de même pour nous aujourd'hui. Il fera de même pour nous aujourd'hui, dans nos moments de détresse, dans nos moments de douleur. Nous pouvons invoquer le Seigneur. Peu importe la situation à laquelle vous faites face, invoquez le Seigneur. Quelle que soit la gravité apparente des choses, vous pouvez invoquer Jésus-Christ et il vous répondra. Vous constaterez qu'il est un sauveur et un secours merveilleux. Mon cher Père, vous êtes un Dieu saint. Votre amour est sans fin et votre amour est impressionnant. Je prie que vous me guérissiez, Seigneur. Pensez mon cœur brisé, que je ne sois point découragé, que je ne sois point abattu. Fortifiez-moi par votre joie, ô Père, car votre parole dit dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Soyez avec moi, Seigneur, et donnez-moi la force d'endurer les épreuves auxquelles je fais face. Roi Jésus, Jean, chapitre 14, verset 1 dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je reçois vos paroles, Seigneur. Mon cœur n'est point troublé parce que j'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Je prie pour une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix céleste pour reposer sur moi et envelopper mes émotions, mon âme, et pour qu'elle demeure dans mon esprit. Votre parole dit que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais que la joie vient le matin. Mon espérance est en vous, ô Dieu, et je regarde vers vous comme l'encre de mon âme. Seigneur, inondez chaque recoin de mes émotions, que le sang de Jésus dissipe toute pensée négative.
Vous êtes le bon berger. Vous êtes le guérisseur des cœurs brisés. J'invoque votre grande bonté et votre grâce abondante, qu'elle surabonde dans mon existence. Votre parole me dit de venir à vous lorsque je suis fatigué et que vous me donnerez du repos. Père, je m'attache à votre parole et à vos promesses, car vous dites que vous honorez votre parole envers nous au-dessus même de votre nom. Inondez mon cœur et mon esprit de votre amour. Rafraîchissez mon âme fatiguée et chargée. Fortifiez-moi dans ma faiblesse. Secourez-moi dans mon tumulte et guérissez mon cœur souffrant, Seigneur Jésus. Votre parole dit que vous guérissez ceux qui ont le cœur brisé et que vous êtes près de ceux qui sont abattus et affligés. Je prie que lorsque je fais face aux tempêtes de la vie, votre présence calme les flots. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, vous êtes le rocher des âges, ma haute tour et ma forteresse. Lorsque je deviens las et fatigué, si je viens à trébucher et à tomber, je prie que votre force me renouvelle. Je prie que votre présence soit à jamais avec moi et m'entoure continuellement. Vous êtes un Dieu fidèle, et je vous rends grâce par avance d'être ma lumière aux heures les plus sombres. Je prie, Seigneur, que dans chaque situation à laquelle je fais face, je conserve toujours cette confiance en vous que vous êtes au contrôle. Que j'ai toujours la foi de savoir que si je vous invoque lorsque j'ai besoin d'aide, vous me répondrez. Vous êtes Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toute principauté, de tout dominateur, et même au-dessus de ma situation. Vous siégez au plus haut des cieux sur le trône, Seigneur, avec toute puissance, et c'est donc vers vous que je me tourne. C'est votre nom que j'invoque. C'est à votre parole que je me cramponne. Je prie que chaque épreuve, chaque affliction que je traverse me rapproche de vous, qu'elle concourt à ce que de bonnes choses s'accomplissent au-dedans de moi. Lorsque je traverse des situations douloureuses, je prie de me souvenir que vous êtes un consolateur merveilleux et le guérisseur suprême. Si je traverse des temps difficiles, je prie de devenir plus fort dans la foi et hardi dans mon existence de croyant. Père, je prie que vous produisiez en moi un caractère qui vous soit agréable. Produisez en moi une foi robuste, un esprit de prière, un désir profond de vous connaître et de marcher avec vous. Lorsque je suis dans la détresse, je prie que l'Esprit Saint m'aide à me tourner vers la croix. Aidez-moi à toujours me tourner vers Jésus-Christ en premier lieu. Que mon premier instinct, ma première réaction soit d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et je prie que vous me voyiez dans mon combat, Seigneur. Que votre bonté et votre compassion viennent à ma rencontre au point où j'en ai besoin. Que votre force glorieuse vienne à ma rencontre au point de ma faiblesse. Votre parole au psaume 121, versets 1 et 2 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mon secours vient en effet de vous, Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Ainsi, lorsque les jours semblent trop rudes, lorsque je suis abattu en mon âme, je lèverai mes yeux vers vous, Roi Jésus. Je vous invoquerai pour obtenir du secours. Je continuerai à me confier en l'assurance qu'au milieu de tout cela, vous ne me délaisserez point et ne m'abandonnerez point. Vous, en tant que bon berger, ne me laisserez jamais me défendre seul. Je m'attacherai pour toujours au psaume 121, versets 7 et 8, qui dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je crois que vous êtes plus que capable de me secourir et de me sauver. Vous êtes Dieu sur toutes choses et nul ne se tient au-dessus de vous. Vous êtes un Dieu qui opère des prodiges, qui peut déplacer les montagnes, fendre les mers et accomplir l'impossible. Je prie que l'Esprit Saint se tienne à mes côtés pour toujours. Je bénis votre nom et je vous rends grâce d'entendre ma prière. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé
et ils pansent leurs blessures. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bien-aimés, que cette prière nous rappelle que, même dans la détresse la plus profonde, Dieu entend encore le cri de ses enfants. Lorsque le cœur est troublé, lorsque la douleur pèse lourd et que l'âme se sent enfermée comme Jonas dans l'abîme, le Seigneur demeure notre secours, notre paix et notre délivrance. N'ayons donc pas peur d'apporter nos fardeaux à Jésus-Christ, car il guérit les cœurs brisés, panse les blessures et renouvelle les forces de ceux qui espèrent en lui. Levons les yeux vers l'Éternel, gardons la foi et croyons que sa présence peut transformer nos larmes en témoignages. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière s'adresse à tous ceux dont le cœur est troublé, blessé ou fatigué par les épreuves de la vie. La parole nous rappelle que Jésus-Christ est notre paix, notre refuge et le guérisseur des cœurs brisés. Comme Jonas, même au fond de la détresse, nous pouvons invoquer le Seigneur et il entend notre cri. Alors, déposons devant lui nos fardeaux, nos peurs, nos déceptions et nos douleurs cachées. Levons les yeux vers celui qui a fait les cieux et la terre. Car notre secours vient de l'Éternel, et sa présence peut calmer toute tempête intérieure. Nous traversons tous des circonstances troublantes de temps à autre dans cette vie. Il y aura des choses, des événements et des paroles prononcées à notre endroit et contre nous qui nous blesseront ou nous laisseront découragés. Cependant, il est une consolation dans le Seigneur. Il est une espérance et une guérison en Jésus-Christ. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1 déclare « Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. En Jésus-Christ, vous devriez vous voir vivre libre de la dépression, de la culpabilité, de la honte et de la condamnation. En Jésus, vous devriez vous voir vivre libre de l'anxiété et du stress. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Combien d'entre nous obéissent à cette instruction? Combien d'entre nous choisissent la foi plutôt que la crainte? Combien d'entre nous choisissent de se confier dans le Seigneur plutôt que de se focaliser sur leurs tourments? En Jésus-Christ, vous avez la paix, le refuge et une certaine victoire. Si donc votre cœur est troublé aujourd'hui, apportez vos fardeaux au Rédempteur. Prenez ce qui vous tourmente et déposez-le devant le Seigneur. Apportez tout à Jésus, la douleur née de toute critique injuste, la douleur de la trahison ou la douleur des déceptions. Apportez tout à Jésus-Christ. Le psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il n'est point de gouffre si profond que Dieu ne puisse vous en retirer et vous dépoussiérer. Il n'est rien de si ténébreux que la lumière de Dieu ne puisse y briller. Ainsi que votre cœur ne se trouble point. Invitez le Seigneur au cœur de vos circonstances. Jonas pria depuis un lieu de ténèbres et de profonde détresse. Il pria depuis un lieu où il n'avait d'autre choix que de se tourner vers Dieu. Il pria depuis un lieu où il n'avait nulle part ailleurs où aller, vers nul autre,
vers qui se tourner si ce n'est vers le Seigneur, il était complètement impuissant. Dans cette vie, nous pouvons également nous trouver dans une position semblable, que ce soit à cause de la désobéissance ou sans qu'il y ait de notre faute. Chacun de nous se retrouvera, à un moment donné, dans le ventre d'un poisson. Lorsque Jonas se trouva dans cette position, il fit la seule chose qu'il pouvait faire, et ce fut de se tourner vers le Seigneur dans la prière. Le livre de Jonas, chapitre 2, versets 1 à 10, énonce: Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit: Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Or, vous pouvez peut-être vous reconnaître dans certains de ces sentiments de profonde détresse que Jonas a éprouvés. Vous vous sentez peut-être complètement impuissant et comme s'il n'y avait aucune issue à votre situation. Si tel est le cas, vous devriez être encouragé par la parole de Dieu. Dans Jonas, chapitre 2, verset 2, Jonas dit: « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. » Dieu peut faire de même pour nous aujourd'hui. Il fera de même pour nous aujourd'hui, dans nos moments de détresse, dans nos moments de douleur. Nous pouvons invoquer le Seigneur. Peu importe la situation à laquelle vous faites face, invoquez le Seigneur. Quelle que soit la gravité apparente des choses, vous pouvez invoquer Jésus-Christ et il vous répondra. Vous constaterez qu'il est un sauveur et un secours merveilleux. Mon cher Père, vous êtes un Dieu saint. Votre amour est sans fin et votre amour est impressionnant. Je prie que vous me guérissiez, Seigneur. Pensez mon cœur brisé, que je ne sois point découragé, que je ne sois point abattu. Fortifiez-moi par votre joie, ô Père, car votre parole dit dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Soyez avec moi, Seigneur, et donnez-moi la force d'endurer les épreuves auxquelles je fais face. » Roi Jésus, Jean, chapitre 14, verset 1 dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je reçois vos paroles, Seigneur. Mon cœur n'est point troublé parce que j'appartiens au Dieu Tout-Puissant. » Je prie pour une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix céleste pour reposer sur moi et envelopper mes émotions, mon âme, et pour qu'elle demeure dans mon esprit. Votre parole dit que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais que la joie vient le matin. Mon espérance est en vous, ô Dieu, et je regarde vers vous comme l'encre de mon âme. Seigneur, inondez chaque recoin de mes émotions, que le sang de Jésus dissipe toute pensée négative. Vous êtes le bon berger. Vous êtes le guérisseur des cœurs brisés. J'invoque votre grande bonté et votre grâce abondante, qu'elle surabonde dans mon existence. Votre parole me dit de venir à vous lorsque je suis fatigué et que vous me donnerez du repos. Père, je m'attache à votre parole et à vos promesses, car vous dites que vous honorez votre parole envers nous au-dessus même de votre nom. Inondez mon cœur et mon esprit de votre amour. Rafraîchissez mon âme fatiguée et chargée. Fortifiez-moi dans ma faiblesse. Secourez-moi dans mon tumulte et guérissez mon cœur souffrant, Seigneur Jésus. Votre parole dit que vous guérissez ceux qui ont le cœur brisé
et que vous êtes près de ceux qui sont abattus et affligés. Je prie que lorsque je fais face aux tempêtes de la vie, votre présence calme les flots. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, vous êtes le rocher des âges, ma haute tour et ma forteresse. Lorsque je deviens las et fatigué, si je viens à trébucher et à tomber, je prie que votre force me renouvelle. Je prie que votre présence soit à jamais avec moi et m'entoure continuellement. Vous êtes un Dieu fidèle, et je vous rends grâce par avance d'être ma lumière aux heures les plus sombres. Je prie, Seigneur, que dans chaque situation à laquelle je fais face, je conserve toujours cette confiance en vous que vous êtes au contrôle. Que j'ai toujours la foi de savoir que si je vous invoque lorsque j'ai besoin d'aide, vous me répondrez. Vous êtes Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toute principauté, de tout dominateur, et même au-dessus de ma situation. Vous siégez au plus haut des cieux sur le trône, Seigneur, avec toute puissance, et c'est donc vers vous que je me tourne. C'est votre nom que j'invoque. C'est à votre parole que je me cramponne. Je prie que chaque épreuve, chaque affliction que je traverse me rapproche de vous, qu'elle concourt à ce que de bonnes choses s'accomplissent au-dedans de moi. Lorsque je traverse des situations douloureuses, je prie de me souvenir que vous êtes un consolateur merveilleux et le guérisseur suprême. Si je traverse des temps difficiles, je prie de devenir plus fort dans la foi et hardi dans mon existence de croyant. Père, je prie que vous produisiez en moi un caractère qui vous soit agréable. Produisez en moi une foi robuste, un esprit de prière, un désir profond de vous connaître et de marcher avec vous. Lorsque je suis dans la détresse, je prie que l'Esprit Saint m'aide à me tourner vers la croix. Aidez-moi à toujours me tourner vers Jésus-Christ en premier lieu. Que mon premier instinct, ma première réaction soit d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et je prie que vous me voyiez dans mon combat, Seigneur. Que votre bonté et votre compassion viennent à ma rencontre au point où j'en ai besoin. Que votre force glorieuse vienne à ma rencontre au point de ma faiblesse. Votre parole au psaume 121, versets 1 et 2 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mon secours vient en effet de vous, Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Ainsi, lorsque les jours semblent trop rudes, lorsque je suis abattu en mon âme, je lèverai mes yeux vers vous, Roi Jésus. Je vous invoquerai pour obtenir du secours. Je continuerai à me confier en l'assurance qu'au milieu de tout cela, vous ne me délaisserez point et ne m'abandonnerez point. Vous, en tant que bon berger, ne me laisserez jamais me défendre seul. Je m'attacherai pour toujours au psaume 121, versets 7 et 8, qui dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je crois que vous êtes plus que capable de me secourir et de me sauver. Vous êtes Dieu sur toutes choses et nul ne se tient au-dessus de vous. Vous êtes un Dieu qui opère des prodiges, qui peut déplacer les montagnes, fendre les mers et accomplir l'impossible. Je prie que l'Esprit Saint se tienne à mes côtés pour toujours. Je bénis votre nom et je vous rends grâce d'entendre ma prière. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours.
mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bien-aimés, que cette prière nous rappelle que, même dans la détresse la plus profonde, Dieu entend encore le cri de ses enfants. Lorsque le cœur est troublé, lorsque la douleur pèse lourd et que l'âme se sent enfermée comme Jonas dans l'abîme, le Seigneur demeure notre secours, notre paix et notre délivrance. N'ayons donc pas peur d'apporter nos fardeaux à Jésus-Christ, car il guérit les cœurs brisés, panse les blessures et renouvelle les forces de ceux qui espèrent en lui. Levons les yeux vers l'Éternel, gardons la foi et croyons que sa présence peut transformer nos larmes en témoignage. Amen.